l'enquête sur le double meurtre djihadiste d'un policier et de sa compagne à leur domicile de Magnonville, Yvelines. En juin 2016 a connu un nouveau rebondissement lundi, avec l'arrestation de 6 personnes, dont une policière et sa fille présentées comme radicalisées. Ces arrestations, qui visent à établir comment le tueur Larosse Abala a choisi ses victimes et trouvé leur adresse, relance un dossier déjà chamboulé en décembre par la mise en examen surprise d'un possible complice du djihadiste. Le 13 juin 2016, le commandant adjoint du commissariat des Mureaux Jean-Baptiste Salvin, 42 ans, et sa compagne Jessica Schneider, 36 ans, agent administratif du commissariat voisin de Mantes-la-Jolie, avaient été assassinés à coups de couteau, sous les yeux de leur fils de 3 ans et demi. Originaire d'un quartier difficile des Mureaux, le djihadiste de 25 ans, tué dans l'assaut des forces de l'ordre, avait revendiqué son acte au nom du groupe État islamique et en direct sur les réseaux sociaux. Près de 2 ans plus tard, 3 femmes et 3 hommes ont été placés en garde à vue lundi sur décision de la juge d'instruction. Interpellés pour la plupart Mureaux et à Mantes-la-Jolie, figure parmi eux une policière de 48 ans, ex-responsable départementale du syndicat Alliance, ainsi que sa fille de 30 ans et son fils de 26 ans, ont précisé des sources proches du dossier, confirmant une information de l'Express. Décrite comme radicalisée, la fille de la policière est une amie d'une jeune femme de 25 ans, qui a été extraite lundi de prison pour être également placée en garde à vue dans ce dossier, selon une de ses sources. Cette jeune femme, qui avait été hébergée au printemps 2016 par la famille de la policière, est écrouée depuis sa mise en examen en octobre dans une enquête antiterroriste distincte. Elle y est soupçonnée d'avoir hébergé une candidate au djihad en zone irako-syrienne, a ajouté cette source. Son frère, âgé d'une trentaine d'années, fait aussi partie des personnes gardées à vue. Pour l'heure, les enquêteurs s'intéressent davantage à la fille de la policière qu'à sa mère, actuellement en poste au centre de rétention administrative de Plaisir, ouest de Paris, selon une autre source proche de l'enquête. Je la connais, je la vois mal tomber là-dedans, je tomberai des nues, a réagi auprès de l'AFP Frédéric Lagache, secrétaire général adjoint d'Alliance. Selon lui, la policière avait démissionné de ses fonctions pour ne pas entacher l'image du syndicat, après la révélation en interne d'une perquisition diligentée à son domicile car elle avait hébergé une femme fichée S pour sûreté de l'État, à une date non précisée. 3 hommes sont déjà mis en examen dans cette enquête. Les 2 premiers avaient été vite identifiés. Condamné en 2013 aux côtés d'Abala dans une filière afghano-pakistanaise de recrutement au djihad, Sharafdin Abrouz, 31 ans, et Saad Rajraji, 28 ans, sont soupçonnés d'avoir pu lui apporter un soutien logistique. Mais les enquêteurs ne retenant pas leur complicité directe dans l'attaque, ils ont finalement été relâchés sous contrôle judiciaire. En revanche, ils pensent avoir identifié un possible deuxième homme en la personne de Mohamed Abrouz, 24 ans. Ce frère cadet de Sharafdin a été mis en examen le 11 décembre pour complicité d'assassinat terroriste et incarcéré. Entendu une première fois en avril 2017 en garde à vue, Mohamed Abrouz était ressorti libre, faute de preuves. Mais à la fin de l'été, les policiers avaient fait le rapprochement entre son profil génétique et l'ADN retrouvé sur le repose-poignet droit de l'ordinateur du couple. Mohamed Abrouz, qui reconnaît son amitié avec Abala mais clame son innocence, est devenu peu à peu aux yeux des enquêteurs le mentor religieux du djihadiste et le co-auteur et inspirateur de son acte, selon une de leurs synthèses dont l'AFP a eu connaissance. Depuis 2015, la France est la cible d'une vague d'attentats djihadistes sans précédent qui a fait 245 morts et des centaines de blessés. Plusieurs attaques ont en particulier pris pour cible les forces de l'ordre. I see the light inside your eyes. You make me feel like